Salam salam outsider, le débrief commence maintenant. Si tout comme moi vous consommez énormément de football en ligne, vous êtes sûrement déjà tombé sur ce message. Ce contenu n'est pas disponible dans votre pays. J'ai une solution pour contourner cela et cette solution, elle s'appelle NordVPN. Avec NordVPN, tu peux sans aucun problème regarder la Champions League, l'Europa League ou encore la Formule 1, vroom vroom, en te connectant sur les serveurs en Belgique et en Suisse et en profitant aussi de tes compétitions préférées sans avoir à quitter le confort de ton salon. NordVPN est le VPN le plus rapide sur le marché, ce qui en fait un outil essentiel pour continuer à profiter sans aucun problème de tes contenus sportifs de streaming en ligne. Avec le code OUTSIDER, la nouvelle offre NordVPN te permet de profiter d'un abonnement de 2 ans plus 4 mois offerts pour un montant de moins de 3 € par mois, sans risque puisque vous avez 30 jours satisfaits ou remboursés. N'oubliez pas de me soutenir en utilisant mon code OUTSIDER ou le lien en description et en commentaire épinglé pour la réduction. Liverpool et Manchester City font match nul aujourd'hui 1-1. Hier, Arsenal a gagné 2-1 face à Brentford. La raison pour laquelle je ne suis pas venu faire le débrief, c'est tout simplement parce que j'attendais ce match-là. Ce match-là était important dans la narration du week-end. Le week-end s'est très bien passé pour les Gunners. Arsenal est au top de la Première Ligue à 10 journées de la fin de la Première Ligue. On est là, on est là. La semaine passée, je vous ai dit qu'on joue le titre. Maintenant, je pense que c'est plus que clair dans la tête de tout le monde. On va se battre jusqu'à la fin. Il reste 10 journées. Il va falloir que mes Gunners, ils se gèrent et qu'ils tiennent la route. Maintenant, le problème, il est simple. C'est que hier, Arsenal s'est fait peur. Face à Brentford, ça a été difficile. Arsenal a gagné 2-1 grâce à ses recrues. Heureusement, grâce à ses recrues, Jorginho a été au top au milieu de terrain. Declan Rice a encore une fois claqué un but. Il n'arrête pas de marquer. 120 millions, c'était petit, franchement. Declan est en train de se gérer. Il nous permet hier d'ouvrir la marque face à Brentford. Kai Havertz, 70 millions, c'est vrai, il nous a coûté cher. Les supporters ont même créé une chanson pour lui. Comment on appelle ça? Zamina Mina et Waka Waka et 60 millions down the drain. Kai Havertz scores again. Voilà, 60 millions dans l'évier. C'est 60 millions qu'on a mis dans l'évier, je dis bien 60 millions de pounds. C'est ce qu'on pensait qu'on a mis dans l'évier. Cependant, Kai Havertz, c'est pas des millions de pounds qu'on a mis dans l'évier, c'est un plombier. Il est dangereux. Hier, il vient, il claque cette tête-là. Il permet à Arsenal de gagner 2-1. Il permet aussi à Ramsdale de se sauver. Parce que Ramsdale, oui, je vais venir à Liverpool, Manchester City, ne vous inquiétez pas. Parce que Ramsdale, ce tocard-là, on a trop espoir en lui. On l'aime encore. Franchement, on pense au Ramsdale de l'année passée et tout. Ramsdale, on le met dans le match, même si ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Mais gère-toi, dégage le ballon. Il se fait prendre par Wissa. Au lieu de dégager, il fait une erreur des pieds. C'est un paradoxe parce que c'est la chose qu'il ne fallait pas faire quand tu sais que ton gardien avec lequel tu as de la concurrence, c'est un gardien qui a été recruté pour ses pieds. Il n'a pas joué le match, évidemment, David Raya, le match face à Brentford parce qu'il a été prêté par Brentford avec une option d'achat. Donc, il ne peut pas jouer contre le club auquel il appartient. Donc, il y a tout ça qui joue. Ramsdale vient, il ne se gère pas. Bref, Arsenal gagne 2-1. Moi, je suis très content. Mes Gunners ont sorti une top performance. Il n'y a pas grand-chose à dire. Les boys ont fait le travail. Aujourd'hui, Liverpool et Manchester City devaient jouer. Eh ben, voilà, je ne pouvais pas venir beaucoup parler d'Arsenal si aujourd'hui, il y avait une victoire d'un des deux. Match nul 1-1, ça nous arrange. Chacun se gère. Chacun ses problèmes. Ça nous arrange. Ça nous arrange. Ça nous arrange. On va parler directement des problèmes dans le match là. L'arbitrage. Mais il y a faute. Mais Doku, il a fait faute. Doku. Doku, toi aussi. Doku, la faute, elle est même préméditée. En fait, le ballon, il arrive, on voit le ballon arriver. Je me dis, mais frère, saute, fais quelque chose, saute, etc. Je ne sais pas, prends une décision. Mais il n'a pas pris de décision assez rapidement dans sa tête, en fait. Si tu as regardé le match en live, tu peux le sentir. Il ne prend pas la décision assez rapidement dans sa tête. Il est obligé de prendre une décision qui est précipitée. Certains diront que sous un certain angle de la VAR, il a touché le ballon. Sous un autre angle, il n'a pas touché le ballon. Je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est qu'il a touché McAllister. Il a touché McAllister. Il y a penalty. Ah, je suis désolé, franchement. Moi, si c'est Arsenal, Manchester City, à la fin du mois, le 31 mars, là, et qu'il y a la même occasion, il siffle pas, je pète un câble. Il y a penalty. Mais oh, Doku, il a échappé. Doku s'en sort. Doku s'en sort, sincèrement. Il y avait penalty, à mon humble avis, pour Liverpool en toute fin de rencontre. Mohamed Salah, juste avant, il a essayé de chercher un penalty. Cependant, là, il n'y avait pas de penalty puisque Nathan Ake, à mon humble avis, je pense qu'il ne le touche pas vraiment. Donc, du coup, dans ce match-là, je suis désolé, en fin de rencontre, peut-être qu'au niveau de Jürgen Klopp, de Liverpool et tout, ils peuvent avoir quelques regrets. Parce que non seulement l'arbitrage en toute fin de rencontre ne se gère pas, mais au-delà de cela, il y a un joueur sur le terrain. Il est capable du meilleur comme du pire, je ne le comprends pas. C'est Luis Diaz. C'est un tocard, mais c'est une superstar. Franchement, il va me rendre fou. Mais Luis est trop nul. Mais il est trop fort. Mais c'est quoi ça? Luis Diaz, il prend le ballon.
Il a Rodri, il a de Kyle Walker. Kyle Walker, à lui tout seul, il compte pour 2 joueurs. Franchement, il compte pour 2 joueurs. Vous-même, vous le savez. Quand il veut, il s'appelle Kyle Walker. Il marche quand il veut, il s'appelle Kyle Runner. Il court, il va très très vite. Kyle Walker et Rodri, les deux sont sur Luis Diaz. Ils le poussent, ils le maltraite. Ils essaient de tout faire sur le côté. Luis Diaz garde le ballon. Conduite de balle magnifique. Le ballon, c'est son copain. Il réussit à s'en sortir et tout. Des contres favorables. Il arrive, il fait des doubles crochets. Il laisse des gars glisser là-bas comme de n'importe quoi. Franchement, un Luis Diaz qui aujourd'hui, dans sa conduite de balle, dans ses choix, dans pas mal de choses qu'il a eu à faire sur le terrain, il a eu franchement un 10 sur 10. Ces derniers temps, c'est Luis Diaz qui est vraiment le dynamiteur offensif de cette équipe de Liverpool-là, avec l'absence de Mohamed Salah. Donc on va être sérieux. Luis Diaz mérite qu'on l'applaudisse, mais il mérite aussi, sincèrement, qu'on le gronde. Il mérite qu'on le gronde. C'est pas normal. Luis, 3 occasions en deuxième mi-temps, il y a 3 buts. Mais il en met peut-être un, ça change le cours de la rencontre. Le ratio est faible. C'est du tocarisme. Franchement. 3 ballons. Ballon de Darwin Nunez, parfaitement donné, je dis bien. Boy, s'il te plaît, contrôle, gère-toi, il ne se gère pas. Ballon de Mohamed Salah qui vient de rentrer dans le tempo. Un ballon à la Kevin De Bruyne. Un super ballon de Mohamed Salah dans la profondeur. S'il te plaît, Luis Diaz, fais quelque chose. Prends ton temps, respire, s'il te plaît. Il a ouvert son corps. Je me suis dit, ouais, lui, il va nous enrouler le ballon. Ou au pire des cas, il va fermer comme Kylian Mbappé. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il va marquer ce tocard-là. Il allait mettre le ballon complètement à l'ouest. Du n'importe quoi. Le ballon est tombé dans la rivière, la Mersey. Ou le fleuve, je ne sais pas. Dans l'étendue d'eau qui est à côté, la Mersey. C'est incroyable, c'est pas géré. Franchement, 3 occasions nettes. 3. Il y a une de... Attends, il y a une de... C'est Darwin encore qui lui redonne, je pense. Le centre comme ça, là, Darwin lui donne, Kyle Walker vient le retrouver. Luis Diaz a vendu le match. Luis Diaz, on ne peut pas lui faire confiance. On peut pas lui faire confiance. Aujourd'hui, si tu es fan de Liverpool, tu peux avoir des regrets parce que Luis Diaz ne sait pas gérer. Il a sorti une performance de tocard. Mais comme je dis, une performance de superstar parce que c'est lui qui porte l'équipe offensivement. S'il n'est pas là, il n'y a pas de dynamitage offensif. La preuve, il ne sort pas en fin de rencontre, il est cramé, il est fatigué. Vraiment, il a bien joué, mais c'est dommage. Malheureusement, il n'y a pas eu la concrétisation qu'il faut. Parce que cette équipe de Liverpool-là, après, on va être honnête, entre vous et moi, l'ouverture du score de Manchester City à travers un but de Jean-Pierre, boy d'Everton, John Stones, un boy d'Everton qui marque face à Liverpool sous le maillot de Manchester City. Donc pour lui, l'histoire, elle est très belle, il n'y a aucun problème. John Stones est un boy qui est très technique. Aujourd'hui, on l'a vu plusieurs fois sur le terrain, ballon au pied dans la surface de réparation. Il y a 25 000 joueurs de Liverpool qui accourent vers lui pour prendre le ballon, pour le fatiguer. Il est à 1 mètre de ses buts, il réussit à sortir. Dégagement, sans problème, il ratisse, il dégage. Il est fort, franchement, il est très fort, Jean-Pierre. Sur une combinaison, Liverpool prend un but. Donc c'est dommage. Parce que dans ce match-là, tu te dis qu'à la fin de la journée, si tu regardes le match, moi, de mon point de vue, objectivement, je me dis Liverpool aurait pu prendre les 3 points face à Manchester City aujourd'hui. Liverpool a sorti, à mon humble avis, un bon match. Malheureusement, dans un match où Van Dijk, dès le début de la rencontre, il est impliqué, il est bon. Il y a un 1 contre 1 entre Haaland et Van Dijk. Je me dis, Haaland, il va bouffer Van Dijk, il va le terminer, c'est fini. Haaland n'arrive pas à le terminer. Haaland, match de tocard. Non, match de tocard. Bon, pas match de tocard. Tocard, faut pas être dur avec Haaland parce qu'il a été important en tant que point de fixation. Il a été important la manière qu'il a occupé les défenseurs, les courses qu'il a eues. Ça a libéré pas mal d'espace pour les joueurs autour de lui. On peut pas dire match de tocard. Mais sur cette occasion-là, face à Van Dijk, il s'est pas géré. Je me suis dit, Haaland, il y avait un temps. Hein, les matchs là, ici en Ligue des Champions, Dortmund PSG, il courait ras, il a mis son pied gauche, il mettait une frappe. Le gardien lui-même, il comprenait pas ce qui se passait. Demandez aux gars du PSG, on s'en rappelle. Haaland va 1 contre 1 face à Van Dijk, on dirait qu'il manque de peps. C'est dommage. Donc Van Dijk est dans un très bon match. Et après, sur un corner, d'une manière anodine, Manchester City vient. Je pense que c'est McAllister qui se fait bloquer. John Stones vient. Premier poteau, Jean-Pierre vient couper le ballon. Le ballon rentre. Keller est complètement battu. Au marquage, il n'y a personne. Encore une fois, j'arrive sur un vieux point. Est-ce que c'est toujours pertinent d'avoir des joueurs au premier et au deuxième poteau? Je pense que oui. À l'ancienne, les gars, mettez quelqu'un au premier ou au deuxième poteau. Maintenant, les gars, ils mettent sur un des 2 poteaux, ils y vont, ils flippent de coin, je sais pas. Pile ou face, ils mettent quelqu'un là-bas, ils se gèrent pas. C'est dommage. C'est dommage. S'il y avait quelqu'un au premier poteau, il n'y a sûrement pas but. Donc voilà.
Donc, tu as un Liverpool qui joue bien, qui est chaud, qui est excellent. Franchement, au milieu de terrain, Endo, très bon match. McAllister, très bon match. Luis Diaz, très bon match. Harvey Elliott, il a été pertinent. Cependant, il a été peut-être moins vu, mais il a été pertinent quand même dans ce qu'il a amené sur le terrain. Mohamed Salah, dès qu'il est rentré, on a vu la classe de Mohamed Salah à travers cette passe qu'il donne à Luis Diaz. Sinon, mis à part ça, à travers juste sa présence sur le terrain, en fait, Mohamed Salah a posé problème. D'ailleurs, City a eu pas mal de problèmes. Et là encore, il faut en venir à Pep. Pep, il se lève un bon matin, il prend Alvarez, il le fait jouer au-dessus de Ake là-bas sur le côté. Pauvre Alvarez, il est perdu, il ne fait pas un bon match. Il ne fait pas un bon match. L'entente Alvarez-Ake, elle ne fonctionne pas. Il n'y a rien qui se passe là-bas. Alvarez, il est bien mieux quand il est dans l'axe derrière l'attaquant, en position de 9, en tout cas dans une position un peu plus centrale, ou en tout cas dans une position un peu plus avancée. Là, il était dans une position de, je ne sais pas, de latéral gauche, de l'atelier, je ne sais pas en fait. Alvarez-Pep, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'était inutile, franchement. Il s'est trompé là-bas, le Guardiola. Après, il a sorti Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne s'est fâché. De Bruyne était fâché. De Bruyne a dit qu'il ne devait pas sortir. Peut-être qu'il avait raison. Sûrement même, il avait raison. Bref, Guardiola a fait certains choix. Il n'y a que lui qui sait pourquoi. Il va les assumer, c'est son problème. Mais je peux comprendre pourquoi il a fait ces choix-là à ce moment-là. Parce que Liverpool, début de deuxième mi-temps, tu as une double rentrée qui fatigue tout le monde. Dès que tu as l'autre là, Robertson qui rentre, et puis l'autre frérot, comment il s'appelle encore une fois, Mohamed Salah qui rentre, automatiquement, tu as une équipe là de Manchester City qui est en galère. Franchement qui est en galère. Donc du coup, Pep est obligé de répondre. Et il répond avec du peps en faisant rentrer Doku, qui a touché le poteau d'ailleurs. Même s'il a failli amener le penalty, il a touché le poteau, il a failli claquer un but. Et il fait rentrer aussi, c'est qui l'autre qui est rentré à la aussi? C'était Kovacic, évidemment, c'était Kovacic. Donc voilà. Il a essayé de répondre tactiquement, mais je pense qu'en début de rencontre, il s'est quand même pas géré, il s'est peut-être trompé. Mais il y a des blessés aussi. Jack Grealish, Doku, apparemment, il n'était pas au top de sa forme et tout. Donc il a dû faire certains choix. C'est dommage. C'est dommage. Mais bon, bref, ça finit match nul, ça arrange les Gunners. Petit mot pour Ederson qui, lui, ne s'est pas géré. La semaine passée, face à Garnacho, on s'en rappelle, derby de Manchester, il a réussi à sortir, à faire le tacle, à éviter le penalty. Aujourd'hui, il est face à Darwin Nunez. Encore une fois, Darwin au top de sa forme, dangereux, fatigant, toujours dans le pressing, à courir et tout. Darwin va chercher le penalty. Donc, et en plus, Ederson sort sur blessure. Donc, on va voir si c'est pas trop grave à ce stade-ci de la compétition. Mais ça change pas grand-chose vu que Ortega, depuis le début de la saison, il a quand même pas mal joué pour un deuxième gardien. Donc, match nul 1-1 entre Manchester City et Liverpool, ça arrange les Gunners d'Arsenal. Arsenal est là à 10 journées de la fin du championnat. On est premier, on reste là-bas, on reste tranquille. Pas la peine de beaucoup parler. Pour moi, comme j'ai dit, mes Gunners, globalement, ils se sont gérés hier. Tout le monde a fait un grand match. Ben White, failli oublier, j'ai failli ne pas en parler. Benny Blanco, top performance de sa part. 2 passes décisives, c'est le GOAT. Je vous l'ai dit, Ben Blanc. Tu veux défenseur central, il est fort. Il y a que milieu défensif, il n'a pas encore joué. Même là-bas, je sais qu'il est fort. Latéral, il est fort. Latéral qui défend, ça va, il se gère. Latéral qui monte, il est juste excellent. 2 passes décisives exceptionnelles hier pour Declan Rice et Kai Havertz. Ça, c'est Arsenal. Ça, c'est les Gunners, franchement. Non, ils m'ont fait plaisir hier. Ils se sont gérés. Très bon match. Donc, Arsenal, Manchester City, Liverpool, à 10 journées de la fin. Qui sera champion? On saura très très bientôt. En sachant que la semaine prochaine, tu as Liverpool, Manchester United, je pense, et qu'à la fin du mois, tu as Arsenal, Manchester City. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.